L'entreprise, ou l'artisan, exécute les travaux qui lui sont commandés et payés par le maître d'ouvrage réputé non sachant. En tant que sachant, l'entreprise a un devoir de conseil et engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. Celui qui exécute les travaux le fait en s'insérant dans un processus de décision, où chacun joue un rôle et assume des responsabilités. L'entreprise, qui a en charge la bonne exécution des travaux dans le respect de la réglementation et des règles de l'art, a aussi un devoir de conseil auprès des autres acteurs sur les travaux qu'elle va exécuter pour les éclairer dans leurs choix. Trois grandes familles d'acteurs existent. Tout d'abord, la maîtrise d'ouvrage, qui commande et paye les travaux, et peut se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, la maîtrise d'œuvre, qui conseille et suit les travaux pour le compte du maître d'ouvrage. Pour les travaux faisant appel à un seul corps d'État, l'entreprise exécutant les travaux assure souvent seule la mission de conseil envers son client. Enfin, les entreprises de travaux et artisans qui exécutent les différents ouvrages et qui, lorsque ce dernier est complexe, peuvent associer leurs compétences sous différentes formes, comme la sous-traitance, où une entreprise principale fait travailler sous sa responsabilité une autre entreprise qui apporte des compétences que l'entreprise principale n'a pas. La co-traitance, où chaque entreprise, avec ses compétences propres, peut traiter en direct avec le donneur d'ordre au sein d'un groupement avec un même marché de travaux. L'entreprise générale, qui est le seul interlocuteur du client et fait travailler plusieurs sous-traitants qu'elle a fait au préalable accepter par son client. En l'absence de maîtrise d'œuvre, l'entreprise peut se retrouver en direct avec le client et ainsi endosser le rôle de maître d'œuvre. Par exemple, cela peut être le cas pour des travaux de rénovation énergétique d'une maison individuelle avec un particulier comme maître d'ouvrage. L'entreprise peut également intervenir sur une opération où le rôle et la mission de chaque fonction, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise, sont bien définis. C'est le cas par exemple lors de la construction d'un ERP public où une mission de maîtrise d'œuvre complète a été mise en place conformément à la loi maîtrise d'ouvrage public. Quelle que soit l'organisation retenue pour le chantier, l'entreprise a une responsabilité technique dans la chaîne de décision et doit à son client une exécution conforme au référentiel technique. Lorsqu'elle répond à un marché, l'entreprise doit s'assurer qu'elle a les compétences requises, quitte à former ses collaborateurs, et qu'elle possède les qualifications demandées dans le marché. Elle peut également proposer des variantes à son client, par le biais d'un devis modificatif que ce dernier doit accepter. Dans le cas de marché public, les produits et équipements, au moins équivalents à ceux indiqués dans le marché, doivent être mis en œuvre. En cours d'exécution de travaux, l'entreprise doit notamment assurer l'approvisionnement et le stockage des produits selon les règles de l'art ou comme indiqué par le fournisseur, respecter le planning des travaux qui l'engage, assurer l'évacuation de ses déchets de chantier et effectuer la réception de ses travaux. Enfin, elle peut proposer à son client un contrat d'entretien des procédés et équipements mis en œuvre. Jusqu'à la réception de l'ouvrage, qui va opérer le transfert de garde juridique au maître d'ouvrage, l'entreprise assume seule les dommages affectant l'ouvrage qu'elle construit puisqu'elle en a la garde, même en cas d'éléments extérieurs comme un incident climatique. Par ailleurs, elle est responsable des dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de ses travaux et elle a envers son client un devoir de conseil pour l'alerter si des demandes ou des choix sont incompatibles avec la bonne exécution de l'ouvrage. Après la réception, la garde est transférée au maître d'ouvrage, mais l'entreprise reste responsable de certains désordres pour lesquels elle doit apporter sa garantie. Le parfait achèvement, la garantie décennale pour les dommages qui pourraient rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité, et enfin, selon les cas, la garantie de bon fonctionnement. En dehors des garanties légales, l'entreprise reste contractuellement responsable de tout désordre affectant l'ouvrage construit en cas de faute. Certaines des garanties dues par l'entreprise sont assurables. Les différentes garanties construction seront développées ultérieurement dans le MOOC. Pour résumer, l'entreprise qui exécute des travaux pour son client doit accompagner les choix des différents acteurs en exerçant son devoir de conseil, en ayant les compétences pour les travaux qui lui sont confiés et en apportant les garanties sur la bonne exécution de ses ouvrages.